Et bonjour à tous. Les amis, pardon. Ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de janvier 2023 pour nos amis les Verseaux, dont maintenant, vous le savez, je fais partie. Bien. On entrera dans ce taroscope du mois de janvier, on entrera dans ce mois de janvier tous avec les énergies de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 23 décembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Nouveau cycle. On reste focus sur nos objectifs pratiques et réalisables à long terme, mettre de l'ordre dans sa vie et trouver des réponses à des questions qu'on se pose depuis longtemps. Ok, on va commencer avec un message de nos vies antérieures, savoir ce que cela nous a appris. On continuera avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif, on tirera les énergies du mois, les challenges, etc. avec le Starship Tarot et on viendra préciser professionnel, relationnel et domaine spirituel et développement perso. Ok. Allez, c'est parti. Amis Verseaux, janvier 2023. Hop là. Maladie, ok. Ça veut pas dire que vous êtes malade, hein. Pas de panique. Maladie et vie altruiste. À mon avis, on a beaucoup donné pour faire face à la maladie et aux autres. Bref, on va aller voir, que je ne dise pas de bêtises. 95. C'est parti. Votre âme a eu des vies antérieures où votre corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans vos anciennes vies, vous avez pu éprouver des difficultés à synchroniser votre taux vibratoire avec votre corps physique. Cela donnait des discordances dans vos corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de votre taux vibratoire. Dans vos vies précédentes, vous avez dû faire face à la maladie et cela a laissé en vous une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Vous aviez la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et vous étiez sensible au moindre virus. Votre âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Votre défi dans votre vie actuelle est de vous reconnecter à votre corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Vous avez connu la douleur et la souffrance physique dans vos anciennes vies. Vous devez prendre soin de vous et adopter une énergie de douceur avec vous-même. On vous conseille d'écouter davantage votre corps et les signes qu'il vous envoie. Cela va permettre de comprendre vos ressentis et la relation que vous avez avec votre propre corps. Vous devez recréer un lien lumineux et positif avec votre corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de vos énergies et pour que vous puissiez évoluer dans une énergie de bien-être. Bah oui. Mais on apprend, hein. On apprend de tout ça. Mais en fait, maintenant, on nous dit bien qu'il faut être à l'écoute de son corps. Puisque nous avons été malades dans d'anciennes vies. Et que là, du coup, en fait, on vous dit qu'il faut vous écouter votre corps, écouter votre ressenti, justement, pour déceler d'éventuelles prémices et vous réaligner de façon énergétique. Alors, soit par des soins énergétiques que vous pouvez trouver sur YouTube ou peu importe, ou aller faire appel à un thérapeute énergétique, un énergéticien ou une énergéticienne, pour aller remettre tout ça d'équerre. Bien. Allez, message de l'oracle de l'éveil intuitif. L'air, notre signe. Parfait. Ok, maître nombre numéro 11. Alors, allons voir. Alors, oxygène, respiration, légèreté, inconstance, transmission, communication. C'est le temps de respiration qu'il nous faut pour reprendre nos esprits et faire face à une situation. C'est également le souffle sacré porteur de vie, c'est la respiration de l'âme qui nous habite lors de notre existence. Ok. Donc là, les amis, on vous invite en fait, lorsque vous êtes face à une situation qui a tendance à vous chambouler ou ce genre de choses, à prendre le temps de respirer. Faire des respirations complètes,
ou par la méthode du 3-6-9 ou la méthode en carré, je vous les ai mis en shorts. N'hésitez pas à aller les voir, c'est très rapide à faire. Et ça vous permet de vous recentrer. Ok. En sachant que nous allons établir des objectifs à long terme avec cette nouvelle lune, prenez vraiment le temps de respirer et de vous recentrer pour pouvoir les établir. Sinon, on ne partira pas sur des bases stables et ça n'ira pas. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti. On va tirer les énergies pour ce mois de janvier, donc début, mi et fin janvier. Quelques jours près, hein, évidemment. Alors, As de bâton, ok. Début janvier, c'est le début d'un nouveau cycle. Puisque c'est le début de l'année, on part avec passion, on part avec son bâton et on y va. Ok, super. 5 de denier. De possibilités, soit nous sommes dans le besoin, soit nous avons une main tendue. Et enfin, fin décembre, la sérénité, autrement appelée l'ermite. Donc on va aller se renfermer entre guillemets, tout du moins aller chercher des réponses à nos questions, s'introspecter pour pouvoir trouver ce qui nous manque en fait. Donc on part tout feu tout flamme là, avec ce renouveau, puis on manque peut-être de certaines choses. Vous allez avoir une main tendue et vous allez avoir la capacité de vous introspecter en fin du mois de janvier pour trouver les réponses à vos questions. On est très accordé sur cette nouvelle lune en Capricorne. Très bien. Alors, notre défi, notre challenge pour le mois de janvier. Ok. Le soleil. Bon, alors c'est l'une des plus belles cartes du jeu, si ce n'est la plus belle, mais ici elle est en challenge. J'aurais préféré qu'elle soit en force, ça aurait été plus facile à interpréter. Bon. En challenge, alors le soleil normalement c'est le bonheur à long terme à tout point de vue. Bon, ici elle est en challenge, c'est-à-dire qu'en fait il faut que vous trouviez qu'est-ce qui va vous rendre heureux et mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour trouver, concrétiser ce bonheur. Ok, on viendra recouvrir après de toute façon pour un peu plus de précision. Bien, du coup, notre force est pour aller chercher ce bonheur. De toute façon, on n'a rien sans rien. Alors, janvier 2023. Ok, 10 de denier. Bon, il s'y appelait les cristaux, mais c'est le 10 de denier. Donc, en fait, ce qui va nous aider à aller chercher notre bonheur, c'est qu'on est stable et on est déjà dans l'abondance et la prospérité. Donc le 5 de denier qui est en haut, ce n'est pas que vous manquez de quelque chose, pas tout du moins au niveau matériel, financier, c'est que vous allez avoir une main tendue. Ok, donc on sait qu'on est stable du côté du domaine matériel, financier, des possessions. Maintenant, reste à savoir ce qui nous manque pour trouver ce bonheur, quoi. Ok, en termes de résultats, du coup, pour le mois de janvier. Bon, on viendra recouvrir, parce que là, pour le moment, c'est... Ok, ce sera celle-là, puisqu'elle sort. 8 d'épée, lâcher prise. Ok. Bien. En termes de résultats, on nous invite ici à lâcher prise. Qu'est-ce qui vous tracasse, ami Verseau? Qu'est-ce qui nous tracasse? Parce que j'en fais partie, donc je suis tout autant concernée que vous. C'est peut-être de ne pas encore avoir trouvé le bonheur. Bon, alors, sur les 3 premières énergies, là. Sur début, mi et fin janvier. Mieux si je le prends dans le bon sens. Sur l'as de bâton, nous avons cavalier d'épée. Ok. Ivanhoe avec son épée, comme j'aime l'appeler. Donc, il y a un renouveau passionnant, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez la volonté et la force pour pouvoir y aller. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Avec le 5 de denier, nous avons
magnifique. Le 6 de denier, le juste équilibre du don, donner, recevoir. Donc ici, vous allez recevoir de l'aide, une main tendue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mi-janvier. Pas forcément matériel financier, hein, mais... ok. Et sur l'ermite, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est celui qui travaille de façon acharnée pour pouvoir récolter en 9 et en 10. Le 7, il sème ses graines pour pouvoir que ça prenne forme. Le 8, il travaille de façon acharnée. Le 9, il récolte. Et le 10, c'est carrément l'abondance. Donc en fait, fin janvier, à mi-verso, nous allons sacrément bosser sur nous-mêmes pour trouver nos réponses à nos questions. Et je pense que la grande question que nous nous posons en ce mois de janvier 2023, enfin pour ce mois de janvier 2023, pardon, bah ça va être qu'est-ce qui va nous rendre heureux, quoi. Bon, ok, gros mois d'introspection, ami Verseau. Bien. Parce qu'ici, c'est bon. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un truc qui vous passionne, qui vous tient à cœur, vous le faites, vous le mettez en place, vous avez l'énergie, vous avez la force, vous avez le mental pour le faire, pas de souci. On vous aide, il y a le juste équilibre du donner-recevoir, pas de problème. Mais à la fin du mois, on s'introspecte, on se dit, qu'est-ce que... Et on bosse, quoi, hein, sur cette introspection, c'est qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce que vraiment je veux au fond de moi? En fait, c'est ça. Et ouais, 5 de coupe, ok. Donc c'est relationnel. Pardon. C'est relationnel. Ok. Alors 5 de coupe, dans l'autre tarot et dans beaucoup de tarots, elle est très souvent représentée par une femme qui a lâché 3 coupes vides et qui ne voit pas les 2 autres qui sont à côté d'elle. Pardon, excusez-moi. Le 5 de coupe, en fait, c'est la carte de la bataille émotionnelle et relationnelle. Donc, notre challenge ici, c'est en fait la seule chose qui nous manque, puisqu'on a déjà ce qu'il faut en termes de matériel, de financier, en termes de passion, en termes de mental, on a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est le relationnel. C'est la seule brique qui nous manque à notre bonheur et à notre accomplissement, finalement. Le problème du 5 de coupe, c'est que cette femme regarde ses 3 coupes vides et ne voit même pas qu'il y a 2 coupes pleines à côté. En fait, c'est ça le souci. Elle reste ancrée dans son passé, mais le passé est passé, on ne pourra pas le changer. C'est pas possible. Ouais, ok, ce qui va nous accompagner avec le 10 de denier, bah c'est le 7 d'épée. Et ouais, c'est le mental qui se bat et qui y va et on a cette force mentale et en même temps cette stabilité pour y aller, pour aller chercher ce qui nous manque. C'est très bien qu'elle soit ici en force, parce qu'en général, c'est une carte qui est... c'est assez difficile, ça peut être aussi la carte de la trahison. Mais là, non. C'est cette carte où on est en accord avec soi-même et on a un mental de malade au mois de janvier, avec ce cavalier d'épée. En plus, on lâche prise, et puis on a ce 7 d'épée qui vient nous dire, non, j'ai la force mentale nécessaire pour aller chercher ce qu'il me manque pour m'accomplir à tout point de vue. Ok ? Ça, vous allez en prendre conscience, je pense, fin janvier. Ok, sur le résultat, avec le lâcher prise, c'est très bien de lâcher prise, il faut, c'est pas facile, hein. Alors, nous avons... Bah ouais, le roi d'épée. Mais oui, mais c'est logique. C'est logique. Roi d'épée, bah c'est celui qui tranche, qui décide que c'est bon, quoi. Et on va pas aller tergiverser 107 ans, quoi. En dos de deck, nous avons le magicien, celui qui a tous les outils en main pour bâtir sa vie comme il l'entend. Valet de bâton, c'est l'apprenti qui manque encore un petit peu de confiance en lui, mais qui a envie d'avancer dans ce qui le passionne. Graine d'étoile, c'est le mât, le fou. Celui qui va vers l'inconnu, mais qui y va. 8 de bâton, il y a des opportunités et des communications qui arrivent. Ok.
4 de bâton, stabilité, bonheur à long terme. Et nous sommes accompagnés avec l'énergie du jugement. Ici appelé l'éveil. Aide divine, aide céleste. Ok, bon. J'arrête là, sinon je vais sortir tout le jeu. Amis Verseau. Clairement, nous avons le mental qui est d'acier en ce mois de janvier. Nous avons la stabilité financière, matérielle, en termes de possession, c'est bon. Et en fait, notre challenge, c'est de chercher notre bonheur. Et notre bonheur se situe dans la seule carte de coupe que nous avons eue, qui est sur le soleil. Donc, c'est-à-dire au niveau émotionnel et relationnel. Donc, on va s'introspecter fin janvier. S'introspecter dur, on va travailler dur sur nous-mêmes pour savoir vraiment ce qui nous manque et comment on va aller l'obtenir. En sachant que derrière, on aura un gros pouvoir de décision, on a tous les outils en main, ok, et on a envie d'y aller, hein. Et on va avoir une opportunité à saisir. Et en plus, pour du bonheur et de la stabilité, et on va être accompagné. Ok. Bon, ben voilà, hein, très bien. Alors, on y va, on va compléter, pardon, excusez-moi, pour le domaine pro, relationnel et spirituel, développement personnel. Pour le domaine pro, matériel, financier. Palais de coupe, ok. Alors, c'est la carte du nouvel émoi. Alors, pourquoi il est là? Ok. Avec le valet de bâton. On a 2 valets, donc 2 énergies plutôt entre guillemets immatures. Le valet de bâton, c'est celui qui a envie d'aller dans ce qu'il passionne. Je vais en poser une 3e parce que ok. Bon, l'ASDP, donc ok, on se décide, on se bouge et on tranche. On a de la stabilité émotionnelle, de l'instabilité, pas de la stabilité, de l'instabilité émotionnelle en fait, dans le domaine professionnel. Soit ça résonne plus en vous, soit le fait que ce soit certainement la dernière brique qui nous manque pour être heureux. L'émotion et le relationnel, ça pèse. Alors pas ça apaise, hein. Ça pèse, lourd. Et du coup on a du mal à avancer, mais on va finir par trancher. Ok. Pour le domaine pro-relationnel, pro-relationnel, n'importe quoi. Le domaine pro, c'est fait. Relationnel, sentimental, affectif, amical, tout ce que vous voulez. Quatre de bâton qu'on a retrouvé ici. 4 de bâton, c'est le bonheur à long terme. 7 de bâton. On se bat pour avoir ce bonheur là. Ah ouais, ok, j'avais besoin de précision, c'est bon. On se bat, mais en fait on se bat, on ne sait pas pourquoi on se bat. On regarde pas les choses sous le bon angle. Le pendule nous invite toujours à regarder les choses sous un angle différent. S'il y a une nouvelle relation, c'est ne pas la rapprocher aux anciennes en fait, ici. Parce que vous allez vous battre avec une énergie de 7 de bâton, mais pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est... Enfin, comment dire Je cherche mes mots, je suis désolée. En fait, vous avez... vous gardez dans votre mémoire peut-être d'anciennes blessures qui n'ont pas été guéries. Et du coup, vous repartez dans vos vieux démons, quoi. Mais non. Voyez les choses sous un angle différent, vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous avez déjà le bonheur et la stabilité, en fait, avec le 4 de bâton au niveau émotionnel, relationnel, etc., quoi. Ok. Et au niveau spirituel et développement personnel, nous avons... Oh.
Le soleil, magnifique. Le soleil, c'est l'accomplissement de soi. Et on continue à semer des petites graines, hein, quand même. On continue à semer des petites graines pour notre futur... pour notre futur. Pour ce que je cherche à dire, là. Bon, amis Verseau. On va partir tout feu, pardon, je recommence. On va partir tout feu, tout flamme. Ok. On sait ce qui nous passionne, on sait ce qui vibre en nous. Ok, très bien. La seule chose qui nous manque, c'est l'émotionnel et le relationnel, voire l'affectif, pour certains. Certaines, hein, vous adaptez, évidemment. On va être aidé, on va avoir le mental nécessaire pour le faire, et puis de toute façon, oui, on est protégé, on va y arriver. C'est la seule chose qui nous manque pour nous accomplir en termes de bonheur. En termes spirituels, on est déjà dans le bonheur et dans l'accomplissement. Donc voyez les choses sous un autre angle pour pouvoir trouver ce qui vous manque. Ça se trouve, vous l'avez déjà. Le pire, c'est ça, c'est que si ça se trouve, vous l'avez déjà sous vos yeux, comme cette femme sur le 5 de coupe qui a les 3 coupes vides et les 2 autres, elle les voit pas. Ça se trouve, vous les avez déjà sous les yeux, en fait, c'est ça. C'est pour ça que le pendule ressort ici. Ça se trouve, vous les avez déjà sous les yeux, vous avez déjà ce bonheur émotionnel, mais vous ne le voyez pas. Amis Verseau, ouvrez les yeux pendant votre introspection, puisque vous travaillez dur, c'est très bien. Donc, ouvrez les yeux, si ça se trouve, vous avez déjà cette stabilité et ce bonheur émotionnel et relationnel. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, amis Verseau. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année également. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo comme à votre habitude, surtout vous abonner, activez la cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos, et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.